Implosion dans le camp du changement porté par le MADIDEM, le MRC et le FSNC. Henriette Ekwe, Maître Aliscom et Makini Tchameni, épouse de Ndjokam Tchameni, tentent d'apaiser le climat politique très tendu en ce moment. Réunis sous la bannière du collectif des femmes pour la libération des prisonniers politiques, ces trois femmes étaient face à la presse hier à Douala pour appeler les acteurs de l'Union pour le changement à taire leurs différends pour le besoin de la cause commune, celle de la libération du Cameroun de 43 ans de règne sans partage du président Biya. C'est un reportage d'Elton Djedja. MADIDEM, MRC versus FSNC, c'est le vent de la rupture qui souffle. Le grand amour d'avant les élections présidentielles du 12 octobre 2025 est en train de tourner au vinaigre. Des bashings politiques contre les principaux leaders sont devenus le lot quotidien de ces formations politiques dont la mission commune était de renverser le pouvoir de Yaoundé dans les urnes. Alors que la crise et la tension prennent des proportions inquiétantes, Henriette Ekwe, Maître Aliscom et Makini Tchameni, épouse de Ndjokam Tchameni, tentent de calmer le jeu. Henriette Ekwe. Nous sommes ici pour dénoncer le climat politique qui est en train de miner le camp du changement. Ce climat politique fait en sorte que les alliances commencent à faiblir. Quand vous pensez que quelqu'un qui a participé, une formation politique qui a participé avec loyauté au camp de l'Union pour le changement, soit aujourd'hui en train d'insulter celui qui est encore en prison, que nous voulons sauver, Ndjokam Tchameni. Au cours de cette conférence de presse de Douala, Makini Tchameni, l'une des figures de proue du collectif des femmes pour la libération des prisonniers politiques au Cameroun, a dit sa crainte quant à la sécurité de son mari, accusé d'être de mèche avec Yaoundé et en mission en Kondengui pour éliminer certains prisonniers politiques hostiles au régime de Yaoundé. Je suis très concernée par sa sécurité. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a le choix de ne pas être au Cameroun, d'être n'importe où, mais qui a choisi d'être ici et de suivre les lois du Cameroun. Participer dans les élections organisées par l'État. Il est en prison et ceux qui normalement devraient être en train de lutter pour sa libération l'accuse d'être en prison pour tuer d'autres prisonniers. Un acharnement contre Ndjokam Tchameni qui intervient alors que son conseil peine à entrer en contact avec lui. Maître Aliscom garde encore à l'esprit la dernière déconvenue de la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. On m'a refusé l'accès à un de mes clients qui est en prison, qui s'appelle Ndjokam. C'est la première fois en 56 ans de pratique d'avocat que la porte de la prison se referme sur moi quand je vais discuter avec mon client, recueillir les éléments de sa défense pour pouvoir l'accompagner au tribunal et défendre ses droits. Malgré tous ces blocus, Henriette Ekwe, Makini Tchameni et Maître Aliscom, membres du collectif des femmes pour la libération des prisonniers politiques au Cameroun, sont déterminés à maintenir la pression à la fois nationale et internationale. Il vous souvient qu'en avril dernier, elles avaient remis au pape Léon XIV, via l'entremise de Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala, une pétition pour la libération de Ndjokam Tchameni et d'autres prisonniers politiques à travers le pays. Elton Djedja, Jambo, le News, Douala. Célébration de la fête de l'unité le 20 mai 2026. Nous sommes rendus à 6 jours de l'événement. Hier déjà à Campo, dans le département de l'Océan, région du Sud, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a procédé au lancement officiel des activités civiles de la fête nationale. Une occasion pour Mounouna Futsu de revenir sur la portée du thème Unité nationale, pilier de notre défense et socle du développement du Cameroun. Nous l'écoutons dans cet extrait capté par Elton Djedja. Nous appelons tous les Camerounais, c'est le message que nous lançons à partir de Campo, c'est de méditer le thème que le chef de l'État a choisi pour dire notre unité nationale doit être le pilier de notre défense et donc unis derrière nos forces de défense et sécurité pour défendre, n'est-ce pas, la paix et la sécurité de notre pays et
également, c'est le socle du développement national parce qu'il n'y a pas de développement si nous ne sommes pas unis. Comme il a coutume de dire, le chef de l'État, quand le peuple camerounais est uni, rien d'impossible. Nous devons méditer ce thème-là tout au long de la semaine de l'unité à travers différentes activités qui sont organisées pour magnifier notre unité nationale, pour magnifier le diptyque Armée-Nation qui fonde, n'est-ce pas, la célébration de cette fête nationale. À 12h47, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Le sport africain est en deuil. Le colonel Ahmad Kalkaba Malboum a tiré sa révérence. Le mouvement olympique athlétique africain et camerounais en particulier pleure l'un de ses plus illustres dirigeants. Le colonel Ahmad Kalkaba Malboum s'est éteint hier mercredi 13 mai à Yaoundé des suites de maladies, laissant derrière lui un héritage colossal dédié au rayonnement de la jeunesse et des performances sportives du continent. Plan phare sur ce dirigeant influent dont la vie est une source d'inspiration, avec Christelle Wendy. Il est considéré comme l'un des plus grands dirigeants sportifs africains de ces dernières décennies. Ahmad Kalkaba Malboum, homme de discipline, de vision et d'engagement, aura consacré une grande partie de sa vie au développement du sport au Cameroun et sur le continent africain. Né le 11 novembre 1950 dans la région de l'extrême nord, à Kawadji, Ahmad Kalkaba Malboum a connu un parcours remarquable, menant carrière militaire, passion sportive et responsabilités administratives. Aujourd'hui, figure influente du mouvement olympique africain, cet adepte du sprint et du saut en longueur dans les années 70 a démarré sa carrière en tant qu'athlète. Militaire de formation, il gravit progressivement les échelons au sein des forces armées camerounaises où il sera auréolé d'un titre d'officier supérieur émérite de la gendarmerie nationale jusqu'au grade de colonel. Une rigueur militaire qui marquera fortement son style de management dans les institutions sportives qu'il dirigera plus tard. Son ascension dans le monde sportif débute véritablement avec son engagement dans les fédérations nationales et africaines. En 1998, il est le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Quelques années plus tard, en 2004, il est élu président de la Confédération africaine d'athlétisme. Et à ce poste, il œuvre pour le développement des compétitions africaines et le renforcement de la présence africaine dans les grandes compétitions mondiales. Son influence dépasse d'ailleurs les frontières du Cameroun. Reconnu pour son leadership, l'homme au visage balafré va occuper plusieurs fonctions au sein des instances sportives internationales, notamment auprès du Comité international olympique. Son principal combat reste la promotion du sport comme levier d'éducation, de paix et de développement pour la jeunesse africaine. Outre le sport, Ahmad Kalkaba Malboum a nourri également une passion pour la culture et la musique. Membre du célèbre groupe camerounais Golden Sounds, connu notamment pour avoir popularisé le titre mondialement célèbre Zongalewa. Tout au long de sa carrière, Ahmad Kalkaba Malboum s'est imposé comme un homme influent, respecté pour son expérience, sa capacité de rassemblement et sa détermination à faire rayonner l'Afrique dans les compétitions internationales. Une véritable source d'inspiration pour de nombreux jeunes dirigeants sportifs africains. Reposez en paix, grand homme. Et précisons que le colonel Ahmad Kalkaba Malboum repose désormais au cimetière musulman de Yaoundé. Conformément au rite islamique, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun a été inhumé dans une atmosphère de profonde émotion et de recueillement. Sur cette note de sport prend fin ce 12h30. Merci mesdames et messieurs de l'avoir écouté. Merci de l'avoir regardé également en direct sur Facebook. Merci.